comment se réjouir dans le Seigneur? Comment se réjouir toujours dans le Seigneur? Parce que c'est ça là, l'objectif. Amen. La parole de Dieu nous exhorte à nous réjouir sans cesse, à être toujours joyeux. Toujours. Ça veut dire, toujours, c'est toujours. Tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, toute la semaine, tout le mois, être toujours joyeux dans ce monde que nous connaissons, avec tous les défis, avec tous les combats que nous affrontons tous les jours. Mais c'est ce que Dieu nous le commande de faire. Amen. Mais avant de commencer le message, je voudrais rappeler quelque chose dans Jean 1, parce que ça c'est la base sur le fondement réellement de ce que nous faisons, nous étudions. Parce que si on ne comprend pas ce verset, par exemple Jean 12, 13, il serait difficile aussi d'apprécier, de comprendre tout le reste. Parce que ça c'est la fondation. Ça c'est la fondation. Parce que si on n'a pas cette fondation, tout ce qu'on peut dire peut sembler un peu, non pas réellement saisi, n'est pas compris. Amen. Et nous savons que, je n'ai pas projeté les versets, mais dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, Jean 12, vous pouvez regarder la Bible aujourd'hui, je vous fais travailler. Si vous faites vibrer, vous les ouvrez, on va lire ensemble, ça serait mieux. Calmement, on va travailler, on va le faire. Donc, Jean chapitre 1, les versets 12 et 13, nous lisons ceci. Mais en haut, il explique comment Jésus est venu, mais il a été rejeté par son peuple, par les siens. Mais il doit verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous croyez à son nom? Alors, à quiconque l'a reçu dans sa vie comme sauveur du Seigneur, à cette personne-là, il a reçu le pouvoir, il a reçu l'autorité, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, par notre foi en Dieu, par notre foi en Christ, j'ai mis en Dieu, mais spécialement en Christ, nous avons reçu le droit, le privilège de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Au verset 13, il est dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quiconque le reçoit, quiconque l'a confessé comme sauveur du Seigneur, il est enfant, il a le seul privilège, ça doit être appelé enfant de Dieu. Amen. Au moment où il le confesse, il devient enfant de Dieu. Il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Donc, il a la nature de Dieu, il a les caractéristiques de Dieu, il ne manque de rien de Dieu. Amen. Par exemple, si un enfant est né d'une maman, cet enfant, il a toutes les caractéristiques de sa maman. Et nous sommes nés de Dieu. Une fois qu'on reçoit Christ dans notre vie, comme sauveur le Seigneur, la Bible nous dit que alors nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons les caractéristiques de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons tout de Dieu dans notre esprit né de nouveau. Ça, c'est la base sur le fondement, amen, de ce que nous avons. Parce qu'une fois qu'on ne devient pas, on est déjà. On a cette nature, on a cette position d'enfant de Dieu, né de Dieu, il y a la nature de Dieu, et il y a tout de Dieu. La Bible nous déclare que nous sommes devenus un avec Christ. Amen. Alors bien aimé, tu es né de Dieu, tu es identique à Jésus-Christ. Et c'est de là alors que nous pouvons développer tout le reste. Amen. Et dans 1 Corinthiens 5, 27, nous connaissons ce verset, il dit en lui, nous sommes devenus de nouvelles. Bon, j'ai tout écouté là-bas, peut-être tu as oublié. 2 Corinthiens, c'est pas 1. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, si quelqu'un est né de nouveau,
Si quelqu'un a confessé Christ comme son sauveur au Seigneur, alors il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Amen. Donc, il y a à ce moment, dans la vie de cet homme, un avant Christ et puis un après Christ. Amen. Il y a donc avant et après. Avant Christ, cet homme vivait selon le monde, selon la chair, il vivait selon lui-même. Il fait ce qu'il veut, il marche comme il veut, il boit ce qu'il veut, il entre ce qu'il veut, où il veut, il parle comme il veut, il pense comme il veut, il dépend de lui-même. Il est influencé par le monde, mais il n'a rien à voir avec Dieu. Ça c'est avant de rencontrer Christ, avant de naître de nouveau. Mais une fois qu'il est né de nouveau, il devient une autre personne, une nouvelle création. Donc il y a après Christ. Donc il y a une ligne de démarcation dans la vie de cet homme-là. Avant et après. Est-ce que tu connais cette ligne de démarcation dans ta vie? Tu sais réellement quand les choses ont changé dans ta vie. Ce jour-là où tu as accepté Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Est-ce que tu connais cette période? Tu connais cette date? Tu connais son moment? Est-ce que tu célèbres ton anniversaire de nouvelle naissance? Ou tu ne peux pas vraiment voir clairement quand est-ce que tu es né de nouveau? Ça arrive aussi. Ce n'est pas pour les enfants qui sont nés, qui ont grandi dans l'église. C'est parce que vraiment d'être conscient de ce moment-là. Amen. Mais comme on célèbre nos anniversaires, on connaît, à ceux qui sont le 5, le combien, je ne sais pas, chacun connaît son anniversaire, son jour de l'anniversaire, dans le physique, mais dans le spirituel, c'est la même chose. Il y a un avant d'être enfant de Dieu et un après d'être enfant de Dieu. Amen. Alors quand on est né de nouveau, donc si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. À ce moment, sa vie c'est selon Dieu. Il vit selon Dieu. Il ne peut plus vivre par lui-même, penser comme il pensait avant, faire les choses comme il faisait avant, dormir avant. Mais tout change, il pensait comme il pensait. Tout doit changer. Tout doit changer. Parce que devenir une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On doit voir ça dans sa vie de tous les jours. On doit voir ça dans ses relations. On doit voir ça dans sa façon de parler, de s'exprimer. On va voir réellement que c'est une nouvelle création. Ceux qui le connaissaient avant peuvent témoigner. Cette personne est vraiment changée. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était quelqu'un qui était colérique, qui était méchant, qui ne donnait rien. Maintenant, il est généreux. Maintenant, il donne. Maintenant, il est heureux. Mais ce n'était pas comme ça avant. Hein? C'était pas comme ça avant. Amen. Il doit y avoir un avant et après. S'il n'y a pas avant et après, si on ne peut pas voir cette ligne de démarcation, il y a un lieu de se poser des questions. Il y a un lieu de se poser des questions. Amen. On devient imitateur de Dieu. Tous ces versets que j'ai mis là-bas, 1 Corinthiens 4 et 6, 1 Corinthiens 11, verset 1, ça c'est Paul qui exhorte le peuple maintenant à être imitateur de Dieu. Leur vie, ce n'était pas comme avant. Ils doivent maintenant, dans leur image, dans la façon de vivre, ils doivent imiter Dieu. C'est pour ça qu'il faut savoir, mais comment Dieu veut même que je marche, que je vive. Amen. Je lis juste un verset, vous pouvez noter si vous voulez. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Là, c'est Paul. Donc, il a parlé dans ses lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Thessaloniciens. Il a donné le même message. Soyez des imitateurs de Dieu. Ou soyez des imitateurs de Christ. Ou soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais tout autant, ça pointe sur Jésus-Christ. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 1, il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous savez qu'un enfant, normalement, il imite son papa. D'accord? Comment papa marche, comment il fait les choses. Son fils, il va observer, plus tard, vous verrez qu'il fait les mêmes choses exactement comme son papa. Il parle comme son papa, il se comporte comme sa papa ou sa maman. Il dit maintenant ici, comme vous êtes des enfants de Dieu maintenant, soyez les imitateurs de votre papa. Comme des enfants, un enfant bien aimé, tout ce qu'il va faire, c'est imiter son papa ou sa maman. C'est pour ça
les parents, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils disent, les façons de faire toutes choses, à faire très attention, parce que les enfants observent. Ils observent. Et ce que les parents, ce qu'ils vont faire, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Amen. Donc maintenant, bien aimés, comme nous sommes les enfants de Dieu, comme nous sommes devenus une nouvelle création, nous devons imiter Dieu. Il faut te poser ma façon de penser. Est-ce que c'est comme ça que Dieu pense? Est-ce que je pense comme Dieu pense? Ma façon de m'exprimer, est-ce que je m'exprime comme Dieu s'exprime, devrait s'exprimer? Ma façon de gérer ma maison, de gérer ma famille, est-ce que je le fais vraiment en imitant Dieu? Si Dieu était là, c'est ce qu'il ferait. Soyons des imitateurs de Dieu. Amen. Parce que nous sommes maintenant de nouvelles créations. C'est les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créations appelées à imiter Dieu. Bien aimé, c'est à la base, de ce que je viens de dire que nous livrons nos messages, que nous enseignons, que nous prêchons. À la base, ça c'est la fondation. Quelqu'un qui n'a pas cette fondation, on a du mal à suivre. On a du mal vraiment à saisir. Parce que c'est ça la fondation. C'est ça la fondation. C'est ça notre fondation. Il y a d'autres aspects, j'ai plus juste ça, mais c'est ça. Et je sais que tous ceux qui m'écoutent sont des enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils ont envie d'être comme Dieu. Ils imitent Dieu. Ils ont envie d'imiter Dieu dans tout ce qu'ils font. Alors, quand on a cette envie, on a ce désir, on peut facilement suivre ce que nous faisons ici. On peut facilement suivre nos messages, nos prédications. On peut grandir, aller de l'enfant. Mais quand on a de doutes encore à ce niveau, c'est encore compliqué. Amen. Donc, dans ce que nous avons fait, nous avons beaucoup de choses. La question soit donc dans l'église ou la famille selon la pensée, la vision de Dieu. La question que je peux poser tout simplement, est-ce que ton église, est-ce que ta famille est gérée ou vit selon le modèle de Dieu, les standards de Dieu, les principes du royaume de Dieu? Ta maison, ta famille, est-ce qu'elle vit selon le modèle de Dieu? Est-ce qu'elle est gérée selon les principes du royaume de Dieu? Ta vie à toi-même, ma vie, est-ce qu'elle est gérée selon le modèle de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu? Est-ce que je vis ma vie dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu? Est-ce que ton église, est-ce que ta famille est le reflet du ciel sur la terre? Est-ce que ma famille est le reflet du ciel sur la terre? Vous savez, dans la prière qu'on nous a enseignée, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, quand le Seigneur a enseigné aux disciples de prier, Matthieu chapitre 6, verset 9 a dit, j'ai pris juste le verset 9 et 10, il dit la parole de Dieu fait adresser à... Ah non, je suis pas là-bas. Voici donc comment vous devez prier. Donc, ce qu'on doit réellement désirer voir. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ta maison? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans notre église ici à Sainte-Vaïla, à New Hampshire, Luxembourg? Parce que le nom de notre Père doit être sanctifié au milieu de nous. Le nom de notre Père doit être sanctifié dans ma vie, dans ta vie. Et spécialement parce qu'on est dans cette saison de dans ta famille. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de ta famille et de ta maison, c'est Dieu qui doit régner. C'est lui qui doit être assis sur le trône. Que ton règne vienne, sois le Seigneur. Que tu règnes sur nous, que tu règnes sur ma famille, que tu règnes sur ma famille, que tu règnes sur ma maison, que tu règnes sur
sur ma vie, que tu règnes sur une autre église. Que ce soit lui qui est assis sur le trône d'autorité. Celui qui dirige, celui qui commande. Dans l'église et dans la famille, dans la vie, dans la pensée de Dieu. C'est le règne de Dieu qui doit être là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui doit être fait, accompli dans ma maison, doit être la volonté de Dieu. Ce qui est au ciel, c'est ce qui est accompli dans ma maison, ce qui est accompli dans ma famille, ce qui est accompli dans tous les domaines de ma vie. Est-ce qu'il en est ici aujourd'hui dans la vie de chacun de nous? Est-ce qu'il en est ici dans nos familles? Le vendredi prochain, on aura... nous avons une veillée, c'était des moments merveilleux. Le vendredi qui vient, le 11, on va avoir une veillée de famille, veillée en famille. Veillée en famille. Donc toi, ton mari, tes enfants, c'est la vie en famille. C'est le moment de se poser des questions. Quel est l'état de ma maison? Quel est l'état de ma famille? Devant le Seigneur, calmement, tranquillement, dans la présence de Dieu, se poser la question, quel est l'état de ma maison? Quel est l'état de ma famille? Est-ce que ma famille représente le ciel? Est-ce que c'est le indicata de la famille au ciel? C'est une question de profonde à se poser. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons donc essayé d'aborder ce sujet, l'église, la famille selon dans la vision de Dieu. Nous avons vu pas mal de choses. Pas besoin donc, nous sommes appuyés sur Acte 2, 37 à 42 pour développer les principes ou les caractéristiques qui doivent se retrouver dans une église ou dans chaque maison, dans chaque famille chrétienne. On a parlé de l'unité. L'unité, c'est une puissance. Une puissance. Où il y a unité, on parle la même langue, on est le même peuple, on parle la même langue. La Bible nous dit que rien ne peut résister à cette maison-là, à cette famille, où il y a l'unité. Même langue, même peuple, même langue. On parle la même langue, on a la même vision, on a la même pensée, on regarde dans la même direction. Tout ce qu'ils vont entreprendre, tout ce qu'ils vont essayer de faire, va réussir. C'est dit la parole de Dieu. Amen. Et la semaine passée, nous avons abordé ce sujet qui est la joie. La joie dans l'église, la joie dans la famille. Donc, nous avons abordé cette partie. J'ai voulu revenir encore aujourd'hui sur cet aspect, mais on se concentrait surtout sur comment être toujours dans la joie. Comment être toujours joyeux. Parce que le Seigneur nous recommande. Toi, jeune homme, jeune fille, homme, femme, comment tu peux être continuellement dans la joie? Du matin au soir, 25, 7 jours sur 7. Donc, c'est ça qu'on va voir. Comment se réjouir toujours dans le Seigneur. Comment se réjouir toujours. Et comment. Je pense que c'est le comment vraiment qui est important. Donc, pourquoi je pense que c'est ce qu'on avait développé la semaine passée. Aujourd'hui, on va beaucoup plus se concentrer sur le comment. Amen. Et je crois dans la prière passée, Gabriel est revenu beaucoup sur ce sujet aussi, sur la joie. Maintenant, je sais comment. Comment tu vas te réjouir dans ta maison tout le temps. Dans cette société remplie de défis, remplie de toutes sortes de choses qui nous poussent à stresser, qui nous poussent comment dirais-je, à s'énerver, qui nous poussent en tout cas, à être dans tous les états. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. Donc, nous avons vu dans Philippiens 3, 1, 4, 1, 1, 5, 6, que c'est ce que nous avons vu déjà. Ces passages, c'est un ordre, c'est un commandement. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas le pourquoi.
Le pourquoi, c'est que c'est l'ordre du Seigneur, c'est son commandement. Si on se réjouit, si on ne se réjouit pas, si on n'est pas dans la joie, c'est qu'on est en train de ne pas obéir à l'ordre du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, si on ne se réjouit pas, si on ne marche pas, on ne met pas les vies on ne se réjouit pas tout le temps, c'est qu'on est dans, comment dirais-je, dans les états de rébellion contre le commandement de Dieu. Amen. Il y a aussi, on a vu à Néhémie, on a vu tout ça à Néhémie aussi. Tous ces passages, on les a vus. Maintenant, on passe au comment. Comment se réjouir? Comment se réjouir dans ce monde? Comment réellement? Avec le stress, avec tout ce que nous avons, comment? Avec les problèmes dans nos familles, dans nos maisons, au travail, dans nos relations qui sont souvent compliquées, mais comment se réjouir? D'abord, se réjouir sans cesse, ça ne va pas venir par accident. Ah, je me réjouis. Non. Je suis dans la joie. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est une décision personnelle. Tu te lèves le matin, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Je vais me réjouir. Je vais marcher dans la joie du Seigneur. C'est une décision, c'est un choix. Amen. Ça ne vient pas par accident. Si on y pense, ça doit être de façon vraiment intentionnelle, de façon réfléchie. Et je pense que c'est la chose aujourd'hui dans cette chose qui est difficile vraiment à réaliser. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, nous sommes entourés à tout ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas dans la joie. Pour qu'on ne se réjouisse pas. Tellement tout. Parce que quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche, comment tout est bloqué? Comment tu vas faire? Au milieu de tout cela, c'est un choix. C'est une décision. Jeunes filles, jeunes gens, c'est une décision. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vais me réjouir. Dans ce mois de juillet là, je vais me réjouir. Vraiment. C'est prendre cette décision. Amen. Donc, au milieu des défis, des épreuves, du chaos, il faut s'encourager soi-même et décider de se réjouir dans le Seigneur. C'est ce que le prophète Habakkuk, que nous avons lu, Habakkuk 3, versets 17 à 19. Il a pris cette décision de se réjouir. Même si c'est un verset que je vais trouver. Si quelqu'un trouve, prie pour moi. Le petit livre qui est caché quelque part. Même si... Ah ben, tu es où là? Montre-toi. Si quelqu'un trouve, parlez-le pour moi ces versets. Ceux qui ont des... Ah, je suis pas loin. Je suis pas loin. Habakkuk, je suis là. Je suis arrivé au premier. Habakkuk chapitre 3, verset... Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il faut lire le contexte de son prophète Habakkuk. C'était un moment où le peuple vraiment était traversé des moments difficiles. Mais il dit non, même quoi qu'il arrive, moi je vais me réjouir. Toutefois, néanmoins, quoi qu'il arrive, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il a pris cette décision-là.
malgré ce qui se passe, malgré le chaos, malgré les incertitudes, lui, qu'il allait se réjouir dans le Seigneur. Amen. Alors bien aimé, chaque fois que tous les matins, quand tu te lèves, tu commences ta journée, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit les programmes, même si tu vois que tu es OK, prends cette décision. Prends cette décision que tu vas te réjouir. Prends cette décision que tu vas marcher dans la joie. Même si tu peux savoir que tout est OK, mais la journée commence un peu seulement, les nouvelles commencent à venir. Satan commence à envoyer à tout ce qu'il doit envoyer pour qu'on soit complètement broyé. Mais dites non, je vais me réjouir. Quel que soit les nouvelles, quel que soit ce que je vais rencontrer, quel que soit ce qui va se passer au travail, quel que soit l'ambiance dans mon milieu de travail. Moi, je vais me réjouir. Je refuse d'être triste, je refuse d'être envahi par, de laisser les soucis, les inquiétudes envahir mon esprit. Moi, je vais tout simplement me réjouir. Amen. Il faut prendre cette décision tous les matins. Tous les matins, même au milieu de la journée. Répétez encore. Parce que c'est le commandement du Seigneur, ce que le Seigneur nous recommande. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous, c'est la volonté de Dieu à ton égard et à mon égard. Amen. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4. Je vais dire, projeter les versets, ça peut être facile. Jacques, chapitre 1, verset. Jacques, c'est après Hébreu. Dans la Nouvelle Alliance. Jacques, chapitre 1, verset 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Jacques écrivait cette lettre, envoyait ça aux Juifs. Il y avait une persécution de ceux qui avaient accepté le Seigneur que vous ne pouvez pas vous imaginer. Amen. Et puis il a dit, non, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez des hommes parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Amen. Donc, on doit refuser que les épreuves et les défis de ce monde volent notre joie. Non. 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 Vous n'allez pas prendre ma joie. Je ne vous appelle pas, vous venez de vous-même. Amen. Mais vous ne prendrez pas ma joie. Mais vous n'allez pas m'empêcher de me réjouir. Amen. En fait, plutôt faire de chaque épreuve, de chaque défi, une opportunité pour grandir. Une opportunité pour devenir beaucoup plus fort. Une opportunité pour devenir beaucoup plus complet dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il dit dans Romains 8, parce que c'est 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Cette épreuve-là, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est pour que je grandisse. C'est pour que je m'approche beaucoup plus du Seigneur. C'est pour que je devienne beaucoup plus fort. Amen. Comment se réjouir? Tous les jours, des épreuves viennent. Ça, c'est voilà une opportunité pour moi. De grandir. Voilà une opportunité pour moi. De devenir beaucoup plus fort. Voilà une opportunité pour de découvrir encore la puissance de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Voilà une opportunité pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Amen. Si on voit tous les challenges, tous les défis dans cette vision-là, on va toujours se réjouir. Comprendre que les épreuves, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est l'ennemi qui les planifie pour pouvoir voler notre joie. Une fois qu'il a volé notre joie, il peut alors faire de tout ce qu'il veut. Et nous disons non. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez tout simplement. Et prends chaque moment, chaque défi, chaque combat comme une opportunité pour toi pour grandir. Et pour toi pour t'approcher encore plus de Dieu. Une opportunité pour connaître encore Dieu, pour voir encore Dieu. Une opportunité pour aller encore aller de l'avant dans le Seigneur.
Que ce soit pour se plaindre, pour se lamenter, pour pleurer, pour je ne sais pas quoi. Quand on voit les choses dans ce sens, c'est qu'on est déjà vécu. On a été déjà vécu. Je te vois en train de te plaindre, en train de pleurer, en train de te lamenter, en train de faire je ne sais pas quoi là. C'est qu'il y a un problème, c'est que c'est l'échec. C'est pour moi l'opportunité pour connaître encore davantage le Seigneur. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se réjouir tout le temps et toujours à chaque instant dans le Seigneur. Dans Psaume 103, verset 1 et 2. Psaume 103. Psaume 103. Dans le Psaume 103, la parole nous exhorte à reconnaître constamment les bienfaits de Dieu. Amen. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Au verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. N'ont jamais oublié les bienfaits de Dieu, les miracles de Dieu dans notre vie, petit ou grand. Parce qu'une fois que tu commences à contempler les bienfaits de Dieu, les bontés de Dieu, les grâces de Dieu dans ta vie, tous les autres défis, toutes les autres choses qui pourraient venir de ta vie deviennent rien. Amen. Donc, dans les épreuves, dans les défis, il faut faire sortir ton journal. Ton journal de la multitude et des grâces de Dieu dans ta vie. Et tes combats actuels deviendront minimes et signifiants. Amen. Devant les défis, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait hier. Souviens-toi de ce que Dieu a accompli dans ta maison, dans ta famille. Souviens-toi qui t'a guéri. Souviens-toi qui t'a délivré de telle situation, telle circonstance. Souviens-toi. Et commence à louer le Seigneur. Quand tu as loué le Seigneur, et crois que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut encore l'accomplir aujourd'hui. Amen. Et quand on reconnaît les bienfaits de Dieu, les grâces de Dieu dans notre vie, continuellement, on ne peut qu'être dans la joie. Quand tu ramènes dans ta pensée cette grâce, ce bienfait que Dieu a accompli dans ta vie, tu ne peux que te réjouir. Quand les défis viennent, souviens-toi de tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Souviens-toi tout simplement et commence à louer le Seigneur et commence à adorer le Seigneur pour toutes ces grandes choses qu'il a accomplies dans ta vie. Même si les défis venaient, les épreuves venaient, s'il y avait des opportunités pour vraiment être dans un état pitoyable, quand tu commences à voir les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait, tu commences à te réjouir, tu commences à voir la joie dans ton cœur et tu dois la foi, sachant que ce qu'il a fait hier, il va encore l'accomplir. Tu as un témoignage. Un témoignage. Que ce soit témoignage, c'est ce témoignage qui va te permettre d'être toujours joyeux, d'être toujours dans la joie du Seigneur, d'être toujours dans l'église, d'être toujours victorieux devant toutes les situations et circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Comment se réjouir toujours dans le Seigneur? L'autre chose, la louange et l'adoration. Mais ce n'est pas le verset qui est là. La louange et l'adoration. Tout le monde le sait. Quand tu commences à te sentir mal, mais si tu n'as pas la force de chanter, mais une cassette, va sur YouTube, tu cherches quelque chose vraiment de l'ange adoration et tu environnes ta maison par la louange et l'adoration. Et tu marches dans cette ambiance. Au début, ça ne va pas du tout. Tu n'arrives pas. Mais 5 minutes après, tu vas commencer à chanter. Tu vas commencer à louer le Seigneur. Tu vas commencer à adorer le Seigneur. Amen. Commence à le jouer constamment. À tout le temps. Si tu es quelqu'un qui chante, qui adore le Seigneur à tout le temps, partout, au travail, partout, tu ne peux pas être dans la tristesse, tu ne peux pas être dans l'angoisse. Il n'y a rien qui va venir te bousculer. Amen.
Quand l'ennemi envoie sa flèche, il faut envoyer la louange et l'adoration tout simplement. C'est pour ça que nous commençons nos services toujours par la louange et l'adoration. On ne met pas ça à la fin. On met au début. Pourquoi? Pour qu'on puisse nous débarrasser de tous les soucis, de tout ce que nous avons ramassé en venant ici, et puis être disponible pour être dans la présence de Dieu. Être disponible pour recevoir de la part de Dieu. Pour que tout à nous puisse être. J'ai l'impression que ça bègue un peu. Allô? La louange et l'adoration. C'est une force, c'est un outil, c'est une puissance pour chasser tout ce qui est ténèbres autour de nous. Les adorateurs, ceux qui chantent, ils le savent. Amen. Si toi, tu ne peux pas chanter, c'est vraiment lourd. Va sur YouTube. Aujourd'hui, c'est YouTube que nous utilisons. Bien sûr, Spotify. Il y a des choses que je ne sais pas. Partout, vous trouvez les musiques. D'accord. Moi, c'est YouTube seulement. Partout, vous trouvez les musiques chrétiennes. Et mettez-vous dans cette ambiance. Ça, c'est comment, de façon pratique, comment rester vraiment dans la joie. Comment se jouer tout le temps. Amen. Quand on est dans cette ambiance de louange et d'adoration, ça nourrit nos pensées, nos raisonnements. Amen. Et progressivement, on va commencer à chanter, on va commencer à louer le Seigneur. Et tous ces soucis, tous ces épreuves qui voulaient, tous ces défis qui veulent nous voler la joie du Seigneur vont disparaître. Faites l'expérience. Il y en a beaucoup qui, je pense, ceux qui le font. Si vous ne le faites pas faire, si vous ne le faites pas assez, il faut commencer vraiment à le faire. Quand vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire, complètement, nous pouvons tous nous trouver dans cette situation. Amen. Voilà. Souvent, je viens ici, je ne sais pas quoi faire, c'est difficile, et je connecte ces choses. Je mets la musique. Je commence à la louange dans toute la salle. Et ça fait du bien. Méditez continuellement la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Vous savez, quand on s'assoit quelque part, dans un endroit calme, tranquille, vous mettez juste Romains 12:2. Oui, en fait, vous pouvez tout mettre d'ailleurs. Quand on est quelque part dans un endroit calme et tranquille, on commence à méditer la parole de Dieu. On est dans cette communion avec Dieu. Dieu commence à nous parler. On commence à méditer. On commence à comment dirais-je, à voir la gloire de Dieu, à voir vraiment la splendeur de Dieu. Tout ce qui pouvait être tristesse s'évapore. Les défis deviennent vraiment insignifiants devant nous. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. C'est un outil, c'est une force qui nous donne la victoire et qui nous permet de continuellement demeurer dans la joie du Seigneur. Amen. La confession, la proclamation de la parole de Dieu concernant la joie. Parce que, vous savez, quand je suis malade et je cherche, je vais être guéri, je proclame, je confesse la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu. Je recherche les versets relatifs à la guérison divine et c'est ce que je proclame. Ce que je proclame. Par le titre de Jésus-Christ, je suis guéri. J'ai été guéri, je suis guéri. Je donne ça par exemple. Donc, la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de versets concernant la joie, sur le jouir dans le Seigneur et tout ça. Tu cherches, tu vas sur Google, tu vois tous ces versets, tu commences à réciter, tu commences à les proclamer. À haute voix, pas dans le cœur. Proclamer véritablement. Amen. C'est pas le dire à haute voix. À haute voix, pour que ton cerveau attende la parole de Dieu, pour que tes pensées attendent la parole de Dieu, pour que ces soucis-là entendent la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu proclame. Ça, c'est une technique qui marche à coup sûr. Proclamer, confesser la parole de Dieu. Amen. Dans des situations de finances qui sont difficiles, on cherche les promesses de Dieu par rapport aux finances. On proclame ces promesses de Dieu dans cette situation.
En cas de maladie, qu'est-ce qu'on va faire? Chercher les promesses de Dieu par rapport à la guérison de vie. Tous ces versets qui parlent de guérison de vie. On proclame ces versets dans notre cas. Quand il y a un problème de relations qui sont difficiles, on va dans la parole de Dieu, on cherche toutes ces paroles de promesses, de bonnes relations, et les proclame dans notre situation. Amen. Quand on dit proclamer, confesser la parole de Dieu, c'est par rapport à ce que tu traverses, par rapport aux défis qui sont devant toi, par rapport aux combats qui sont devant toi. Quelles sont les promesses de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous a promis dans telle situation? Parce qu'il y a toujours les promesses de Dieu dans n'importe quelle situation. Alors c'est ces promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu que je vais proclamer, que je vais confesser dans ma situation. Et je donne la victoire. Amen. Cherchez les promesses, les paroles, les promesses de Dieu par rapport à la joie. Et quand on se centrise, on s'amer, on ne sait pas quoi là. Cherchez les promesses de Dieu, les versets dans la parole de Dieu par rapport aux promesses de Dieu. Amen. Là aussi dans Jacques, les versets 1, 4 et 5, c'est où nous explique, parce que vous savez, la joie, c'est l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas fabriquer la joie, on peut pas, c'est le fruit de l'esprit. Et ce fruit est à nous. Et à nous. Amen. Quand on se réjouit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas la joie qui va descendre de quelque part. On a déjà la joie. On a déjà établi cela au début. On a déjà la joie. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons le fruit de l'esprit à nous. Et parmi le fruit de l'esprit, il y a la joie. Il y a la joie. Amen. Donc, pour que maintenant, la joie qui est à nous puisse réellement se manifester pleinement à nous, nous devons rester connectés, attachés au Seigneur. Amen. C'est pour ça que c'est ce qui est dans Jean 15, verset 1. Jean chapitre 15, verset 1 et puis les versets 4 et 5. Verset 15. Chapitre 15, pardon. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je chante au verset 4. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le salmon ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, et si vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas à moi. Je suis le cep, vous êtes les salmons. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, la joie, c'est le fruit de l'esprit. Cette joie, elle est à nous. Pour que cette joie grandisse à nous, nous devons rester connectés au Seigneur. Rester en communion avec le Seigneur. En communion avec le Seigneur. Et quand on a communion avec le Seigneur, le fruit, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, la paix, la patience, devient abondant à nous. Dans notre âme, dans notre cœur. Laisse-moi dire cela. Amen. C'est dans notre esprit. Mais que ça puisse abonder, se manifester, nous devons rester connectés au Seigneur. Nous devons rester en communion avec le Seigneur. Amen. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de louange et l'adoration, tout ce qui peut nous permettre de rester connectés au Seigneur. Dans cette position, le fruit de l'esprit abonde à nous. Amen. Ce qui est à nous dans notre esprit, l'aide de nouveau, va maintenant abonder dans notre âme, c'est-à-dire dans nos pensées, dans notre... Laisse-moi dire dans notre cœur. Ou dans notre âme. In our mind. Amen. Donc, cherchez toujours à rester connecté au Seigneur. C'est quand on va, et souvent quand on manque de joie, quand on parce qu'on est sur la joie, c'est ce qu'on parle ici, c'est que Dieu qui parle, il y a une connexion entre nous et le Père. Nous et la source de la joie. Amen. Parce que la source de la joie, c'est lui. Et si on est connecté, s'il y en a pas, c'est qu'il y a une... On est parti ailleurs, on est connecté à autre chose. On est connecté à autre chose. Mais quand on est connecté, le fruit de l'esprit abonde réellement à nous. Amen. Toutes ces choses qui sont dans Galates 5, 22 vont abonder à nous. Amen. On va aimer beaucoup plus notre prochain. On sera dans la joie. Amen. Donc s'il y a on sent qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'il y a une déconnexion.
C'est pour ça qu'on doit toujours rester attaché, rester en communion avec le Seigneur. Amen. Le dernier, considérer l'amour de Dieu. Je dis l'amour, l'amour de Dieu. L'amour et la fidélité de Dieu. L'amour et la fidélité de Dieu. Considère l'amour, continuellement l'amour. Quel que soit ce que tu traverses, considère l'amour et la fidélité de Dieu. Amen. Il est dit dans Romains 12, verset 32. Je vais Romains 12, verset 32. Il dit si il n'a pas épargné son fils, Romains 12, verset 32. Ah, Romains 8. Pourquoi je dis 12? Alors que c'est devant moi. Romains 8, verset 32. Si lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre, il a manifesté tellement son amour à notre égard qu'il a livré son propre fils, c'est pour nous. S'il a fait ça, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner en plus? Qu'est-ce qu'on va manquer? Donc, considérons toujours l'amour et la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole, et fidèle à ses promesses. Ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir. Ce que nous disons dans Psaume 46, verset 2 à 4. Amen. Dans Psaume 46, verset 2 à 4. Donc, considérez constamment, continuellement l'amour et la fidélité de Dieu. Quels que soient les défis, quelles que soient les choses, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Mais si Dieu m'aime, il m'aime vraiment. Il m'aime. Il m'aime. S'il m'a donné son fils, c'est à peu près que je puisse connaître son fils, c'est que je puisse sortir de son monde, que tous mes péchés soient pardonnés, que je sois lavé, purifié par son sang. Il m'aime. S'il m'a délivré de toutes ces situations, ce que je traverse, il m'aime. Il va me délivrer certainement. Il va se manifester certainement. Amen. Considérez l'amour et la fidélité de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, comment se réjouir sans cesse? Je vais partager juste quelques éléments. Cet élément. Le premier, c'était quoi? Décider. Si on n'a pas décidé, rien ne va se passer. De façon consciente, il faut décider. Décider de se réjouir. C'est très difficile. Et voir chaque épreuve, chaque défi comme une opportunité. Pas comme ce qui vient pour t'arracher la vie. Non, comme une opportunité pour être béni, pour grandir, pour devenir fort, pour devenir puissant, pour connaître davantage Dieu. Amen. Considérez chaque comme sachant que tu as un témoignage que devant des choses qui viennent, tu sais que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. S'il a fait ceci, cela, ça c'est rien. Il viendra aussi. Amen. Comptez ton témoignage. C'est pour ça que je vous encouragerai. Chaque fois que Dieu, vous savez que Dieu est intervenu dans votre vie, écrivez. Il faut écrire. Il faut écrire. C'est petit, il faut écrire. C'est pour ça que je dis un journal. Tu dis mon cahier de témoignage. Si tu n'écrivais pas, il faut commencer à écrire. Amen. Parce que plus tard, quand tu vas prendre ce cahier pour regarder, tu dis, waouh! Dans 10 ans, tu commences aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, tu prends ce cahier pour regarder ce que Dieu a fait. Suffit que tu appelles tes enfants ou tes petits-enfants, ceux qui en auront son nom, tu vois voilà ce que Dieu a fait. Donc ce Dieu là, il est réel. Fais-lui confiance tout simplement. Amen. Si quelqu'un traverse un moment difficile, tu sors ton carton, ton journal de bord. Tu vois? Pendant toutes ces années, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Ici, là, je crois que c'était fini, que c'était impossible. Mais il a fait. Alors, qu'est-ce que tu penses de toi? Ah, moi aussi, il va faire. Amen. Donc, que chacun puisse savoir vraiment. Parce qu'on n'écrit pas, on croit que notre cerveau va tout garder. C'est pas possible.
C'est pas possible. Même ce qu'il a fait, il y a quelques années que tu sais que tu te souviens bien, il y a des tailles, à un moment donné, des tailles qui manquent. Il faut écrire. Il faut écrire. Amen. Et chercher opportunité pour témoigner. Il y a un autre maman qui témoignait dans le temps, mais elle ne témoigne plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que son témoignage est vivant. Il est toujours vivant. Amen. Donc, ayez ce journal de bord des bienfaits de Dieu, des bontés de Dieu dans votre vie. Amen. Et ça ne sera pas pour vous seulement, ça sera pour vous, pour n'importe qui serait dans le besoin. Et tu montres, voilà, telle date, comment ça s'est passé, j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu les bontés de Dieu. Tu as un témoignage, et ce témoignage, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que ça serve pour que ça serve à bénir d'autres personnes. Amen. Que la louange et l'adoration ne quitte plus ta bouche. Amen. Que tes lèvres soient des lèvres que tu utilises pour glorifier Dieu constamment. Pas seulement le dimanche à l'église, même dans ta chambre, sous la douche, partout où tu es, que tu sois en train de chanter, de chanter, de chanter, de chanter. Amen. Quand tu fais ça, tu es dans l'ambiance de l'onction du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Et puis, voilà. Amen. L'autre chose, c'est que, voilà, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est source de joie, source de victoire. Ah, j'ai pas dépassé l'heure. Et puis, qu'est-ce que c'est? Proclamation de la parole de Dieu. Et puis, enfin, ça c'est très constamment attaché au Seigneur. Et puis à la fin, considérer l'amour et la fidélité de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. C'est bien aimé. Nous allons prier. Prendre quelques moments, même si le temps est passé, quelques minutes pour vous prier. Et puis après, on va avoir des annonces pour la semaine. Puis on va se quitter. Merci beaucoup. On se lève. Pourquoi il fait chaud? Non, au lieu de mettre tout ça, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il fait chaud. Bien aimé, je voudrais que tu prennes aujourd'hui, c'est le combien? C'est le 6 juillet. Amen. Que tu prennes cette décision que tu vas maintenant marcher dans la joie. Que chaque matin tu vas te résoudre à être dans la joie, à marcher dans la joie, à se réjouir constamment devant le Seigneur. Que tu ne vas pas laisser les situations de tout le temps t'empêcher d'obéir au Seigneur, d'obéir au commandement de Dieu. Merci Seigneur. Ça c'est ton engagement à toi, ton engagement devant Dieu ce soir, ton engagement dans cet après-midi, dans ce dimanche du 6 juillet, au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur notre Dieu, je voudrais continuellement marcher dans la joie, me réjouir sans cesse, me réjouir, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, oh Dieu Tout-Puissant, que je puisse être conscient de l'importance de demeurer dans la joie, dans ta joie, que je ne laisse pas les soucis, les inquiétudes, tout le reste m'envahir, mais oh Dieu de gloire, quel que soit ce qui se présente devant moi, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma famille, dans ma maison, que ce soit dans mes finances, dans mes relations, que ce soit dans ma santé ou quoi que ce soit, au Dieu de gloire, je vais me réjouir, je vais me réjouir en toi. Je vais me réjouir, je vais demeurer dans la joie, parce que je sais que tu es avec moi, dans la joie parce que je sais que tu m'aimes réellement, dans la joie parce que je sais que tu veux mon bien, tu veux mon bonheur, dans la joie parce que je sais que tu veux ma prospérité, tu veux mon bien, mon bonheur. Je m'abandonne entre tes mains aujourd'hui. Pardonne entre tes mains aujourd'hui. Après, merci de me guider, merci de me conduire, Saint-Esprit, merci de m'assister et que, oh Dieu, ma vie soit une vie de choix, une vie qui trace de choix, tout le temps, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, louange et gloire à toi. Merci Seigneur notre Dieu, pour ta grâce au milieu de nous, Tu donnes Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, de continuellement marcher dans la joie, et tout joyeux devant toi, dans ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Mais bien aimé, il y a certainement quelque chose qui t'empêche souvent de te réjouir. Quelque chose réellement qui peut te dominer de temps en temps, t'empêcher même de respirer, t'empêcher de voir les choses claires, t'embrouiller totalement. Et tu ne sais pas quoi faire, tu te trouves tout simplement dans la tristesse, tu te peux dans les amertumes. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que cette montagne disparaisse. Que cette montagne disparaisse. Que cette montagne disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Que toute montagne qui t'empêche de te réjouir, qui suscite les sentiments de tristesse, les sentiments d'amertume, les sentiments de désespoir, que ces montagnes disparaissent de ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes ces montagnes se sont complètement déplacées loin de nous au nom puissant de Jésus. Tu nous empêches de nous réjouir, tu nous empêches de jouir de tout ce que Dieu nous a donné, tu nous empêches de voir ta gloire se manifester, tes grâces manifester dans nos vies. Nous les déplaçons et nous les chassons de nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Parce qu'aujourd'hui tu nous donnes la victoire. La victoire, la victoire, la victoire sur toutes ces montagnes, la victoire sur toutes ces situations, la victoire sur toutes ces circonstances. Et nous les chassons de nos vies, nous les chassons de nos vies, nous les chassons de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. Oh, louange et gloire à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous te bénissons notre Dieu, notre Père, pour ta grâce dans nos vies. Nous te bénissons notre Dieu, notre pour tes bontés dans nos vies. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui, Seigneur, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour au nom de Jésus. Nous déclarons que c'est un nouveau jour, Seigneur notre Dieu. Là, nos vies ne seront plus les mêmes. Ce qui nous empêchait d'être dans la joie, d'être dans la paix, d'être dans la grâce, ne seront plus se manifester dans nos vies. Et nous allons continuellement, chaque jour que nous donnons, Seigneur, décider de marcher dans ta joie, afin que la gloire revienne toujours à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.